Imaginez un instant que, au lieu de passer vos journées à courir après l'attention des femmes, vous deveniez l'homme qui suscite leur intérêt sans même essayer. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment ignorer les femmes, non pas de manière désinvolte, mais en utilisant des principes stoïciens puissants qui transformeront non seulement votre façon d'interagir avec elles, mais aussi votre vie entière. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car je partagerai des conseils pratiques qui pourraient changer votre manière d'aborder les relations à jamais. Dans notre quête d'amour et de relations, nous avons souvent tendance à trop nous concentrer sur les femmes, à essayer de gagner leur attention et leur affection. Mais que se passerait-il si nous inversions cette tendance? Que se passerait-il si, au lieu de courir après elles, nous choisissions de nous concentrer sur nous-mêmes? C'est ici que les principes du stoïcisme entrent en jeu. Le stoïcisme, une philosophie antique, nous enseigne à gérer nos émotions, à contrôler nos désirs et à vivre en accord avec notre nature. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre la valeur de la présence dans votre propre vie. Trop souvent, nous recherchons la validation extérieure, croyant que notre valeur dépend de l'attention que nous recevons des autres. Cette quête de validation peut nous rendre vulnérables, nous poussant à agir de manière désespérée, ce qui, ironiquement, peut repousser les femmes plutôt que de les attirer. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser notre propre personne avant de chercher l'affection d'autrui. En cultivant une forte estime de soi et en trouvant la joie dans notre propre existence, nous devenons naturellement plus attirants. Il est également crucial d'apprendre à gérer notre désir. Les stoïciens croient que le désir, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, peut nous rendre esclaves de nos passions. En ignorant les femmes de manière stratégique, nous ne faisons pas que nous éloigner des distractions, mais nous apprenons également à gérer notre désir. Cela ne signifie pas que nous devons nous fermer à l'amour ou aux relations. Au contraire, cela signifie que nous devons être en paix avec nous-mêmes et avec ce que nous avons. Cela nous permet d'approcher les femmes d'une manière plus authentique, sans pression ni attente. Un autre principe stoïcien à considérer est l'idée de l'indifférence au regard des autres. Trop souvent, nous agissons selon ce que nous pensons que les autres attendent de nous, en particulier dans le cadre des relations. En nous libérant de cette pression, nous pouvons agir avec plus de sincérité et d'authenticité. Lorsque nous choisissons d'ignorer les femmes, nous faisons le choix de nous concentrer sur notre propre chemin. Cela ne signifie pas que nous les dévalorisons, mais que nous choisissons de vivre notre vie sans être définis par nos interactions avec elles. Cela nous amène à une vérité essentielle. Les femmes, comme tout autre être humain, sont attirées par l'indépendance et la force intérieure. Lorsque vous montrez que vous êtes capable de vivre une vie pleine et satisfaisante, sans leur attention constante, vous devenez plus attirant. Elles ressentiront naturellement l'envie de se rapprocher de quelqu'un qui ne les considère pas comme son unique source de bonheur. De plus, l'ignorance peut parfois être un moyen puissant de susciter l'intérêt. Lorsque nous ne sommes pas constamment disponibles, cela crée un air de mystère. Cela ne signifie pas que vous devez devenir distant ou froid, mais il est important d'établir des limites claires. Cela permet de maintenir un certain équilibre dans les interactions. En choisissant de prendre du recul, vous montrez que votre temps et votre attention sont précieux, ce qui peut inciter les femmes à s'engager davantage. Il est également important d'être conscient de votre propre comportement. Le stoïcisme nous enseigne à être responsable de nos actions et de nos choix. En décidant d'ignorer une femme, assurez-vous que cela ne provient pas d'un sentiment de rejet ou d'amertume, mais plutôt d'un désir sincère de vous concentrer sur vous-même et vos objectifs. Cela nécessite une grande maturité émotionnelle et une confiance en soi que vous devez développer. Imaginez un instant que vous êtes un chêne magnifique, vos racines s'enfonçant profondément dans la terre,
ancrant votre existence dans le sol fertile. Ces racines, invisibles à l'œil nu, sont pourtant la source de votre force et de votre stabilité. Vos branches s'étendent vers le ciel, captant la lumière du soleil et offrant un abri à d'innombrables créatures. Chaque feuille, chaque branche est une extension de votre essence, une manifestation de votre croissance intérieure. Votre tronc robuste, recouvert d'une écorce épaisse, témoigne des années de résilience et de croissance. Vous absorbez les nutriments du sol, transformant cette énergie en une force vitale qui vous permet de prospérer. Vous n'avez pas besoin de courir après les oiseaux pour qu'ils se posent sur vos branches. Votre essence même les attire. Les oiseaux viennent à vous naturellement, trouvant refuge et sécurité dans votre présence. De même, lorsque vous vous concentrez sur votre monde intérieur, en cultivant vos passions, en nourrissant votre esprit et en construisant une vie épanouissante, vous devenez une source d'attraction. En méditant, en lisant ou en poursuivant des activités qui vous passionnent, vous renforcez votre propre fondation. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent de la confiance, un but et une joie de vivre. Cette énergie positive rayonne de vous, créant un champ magnétique qui attire ceux qui partagent vos valeurs et votre vision de la vie. Il ne s'agit pas de devenir égocentrique ou indifférent aux autres. Au contraire, en vous connaissant mieux et en vous épanouissant, vous êtes mieux à même de comprendre et de soutenir les autres. Il s'agit de reconnaître que votre valeur d'être aimé et de créer des liens provient de l'intérieur et non de la validation des autres. En vous regardant dans le miroir, en écrivant vos pensées ou en trouvant la paix intérieure, vous découvrez votre véritable valeur. En vous concentrant sur votre propre croissance et votre bien-être, vous devenez la meilleure version de vous-même, attirant naturellement ceux qui apprécient et entrent en résonance avec votre moi authentique. Que ce soit en pratiquant le yoga, en explorant la nature ou en créant de l'art, chaque action que vous entreprenez pour vous épanouir renforce votre attraction naturelle. La philosophie antique du stoïcisme offre un cadre puissant pour comprendre et appliquer ces principes. Les stoïciens croyaient que le véritable bonheur et l'épanouissement venaient du fait de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions, et d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. L'un des principes clés du stoïcisme est le concept de gestion de nos désirs. Nous sommes souvent bombardés de messages extérieurs nous disant ce que nous devrions vouloir, qui nous devrions être et comment nous devrions vivre nos vies. Cela peut conduire à un état constant d'insatisfaction et à une poursuite incessante de choses hors de notre contrôle. Le stoïcisme nous encourage à examiner nos désirs, à faire la distinction entre ce qui est vraiment essentiel pour une vie épanouissante et ce qui est superficiel ou motivé par des pressions extérieures. En nous concentrant sur ce qui compte vraiment et en lâchant prise sur notre attachement aux résultats, nous cultivons un sentiment de paix intérieure et de résilience qui est profondément attirant. Le magnétisme du respect de soi. Le respect de soi est la pierre angulaire d'une vie épanouissante et de relations saines. Lorsque vous vous respectez, vous établissez des limites saines, vous communiquez vos besoins efficacement et vous refusez de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Cette force intérieure et cette confiance en soi sont des qualités incroyablement attirantes. Imaginez deux individus. L'un recherche constamment la validation des autres en manque d'approbation et d'affection. L'autre est bien dans sa peau, confiant dans sa valeur et n'a pas peur d'exprimer ses besoins et ses limites. Selon vous, qui sera le plus attirant pour un partenaire potentiel? La réponse est claire. Le respect de soi n'est pas de l'arrogance ou de l'égoïsme. Il s'agit de reconnaître votre valeur intrinsèque et de refuser de compromettre vos valeurs ou votre bien-être pour plaire aux autres.
Cette force intérieure est magnétique, attirant les gens vers votre authenticité et votre assurance. La force de l'indépendance. Dans notre quête d'amour et de connexion, il est facile de devenir trop dépendant des autres pour notre bonheur. Nous cherchons souvent à combler nos vides émotionnels par la présence et l'approbation des autres. Nous pouvons nous retrouver à nous accrocher aux relations, à rechercher la validation et à craindre la solitude. Cette dépendance peut nous rendre vulnérables et nous empêcher de découvrir notre véritable potentiel. Cependant, la véritable force et l'attrait résident dans la culture d'un sentiment d'indépendance. En apprenant à être à l'aise avec nous-mêmes, nous découvrons une source inépuisable de force intérieure. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas désirer ou apprécier la compagnie. Les relations sont une partie essentielle de la vie humaine, mais elles ne doivent pas être notre seule source de bonheur. Cela signifie trouver l'épanouissement en vous-même, poursuivre vos passions et construire une vie que vous aimez, quel que soit votre statut amoureux. Engagez-vous dans des activités qui vous passionnent et qui vous permettent de grandir en tant qu'individu. Lorsque vous êtes satisfait et en sécurité en votre propre compagnie, vous abordez les relations d'un point de vue de force et non de besoin. Vous devenez une personne complète, capable de partager votre vie sans perdre votre identité. Cette indépendance est incroyablement attirante. Elle montre que vous êtes capable de prendre soin de vous-même et de trouver du bonheur en dehors des relations. Elle indique aux autres que vous n'êtes pas défini par votre statut amoureux, que vous avez une vie intérieure riche et que vous apportez quelque chose de précieux à la relation. Vous devenez un partenaire égal, capable de contribuer de manière significative à la relation. Elle vous permet de vous engager dans des relations basées sur le respect mutuel et l'appréciation, plutôt que sur la dépendance ou l'insécurité. En fin de compte, la force de l'indépendance vous permet de vivre des relations plus saines et plus épanouissantes, où chaque partenaire est valorisé pour ce qu'il est vraiment. L'attractivité du mystère. Dans un monde de gratification instantanée et de communication constante, il y a quelque chose d'attirant dans une touche de mystère. Être constamment disponible, répondre immédiatement aux messages et tout révéler sur vous trop tôt peut diminuer l'excitation de la découverte dans une relation naissante. Cultiver un air de mystère ne signifie pas être évasif ou jouer à des jeux. Il s'agit de maintenir un sens sain des limites, de laisser l'autre personne se poser des questions sur vous et de créer un sentiment d'anticipation pour votre prochaine interaction. Considérez cela comme un roman captivant. Seriez-vous aussi captivé si tous les rebondissements et les révélations sur les personnages étaient révélés dans le premier chapitre? Probablement pas. Le même principe s'applique aux relations. Permettre à l'autre personne de découvrir les couches de votre personnalité progressivement maintient l'étincelle de l'intérêt en vie et crée une dynamique plus fascinante.